Je tiens d'abord à remercier Empreinte Média pour l'opportunité qui est donnée d'édifier nos compatriotes sur les activités parlementaires. Donc, le Parlement, comme vous le savez, c'est la somme de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et moi, je suis à l'Assemblée nationale en tant que député de la transition et vice-président donc de l'Assemblée nationale de la transition. Nous sommes certes en vacances, mais pour le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vacances parce que nous gardons la maison, tout comme les commissions générales qui n'ont pas de vacances, qui demeurent toujours en activité pour recevoir éventuellement des textes ou autre chose. S'agissant de notre activité, avant que nous ne puissions rentrer en intercession, il faut dire que la dernière session, qui est la première session de l'exercice 2025, qui part du mois de mars au mois de juin, a permis à l'Assemblée nationale d'être saisie de 49 textes de loi. 36 ont été adoptés. Au nombre de ces 36, on compte 8 propositions de loi par là. Donc, et maintenant des députés de la transition qui ont été adoptés. Comme autre activité, nous avons eu à diligenter une enquête parlementaire sur les conditions d'attribution de la nationalité au Gabon, laquelle enquête a révélé beaucoup d'insuffisances, tant au niveau du caractère frauduleux de certains titres de nationalité délivrés dans la chaîne qui contribue justement à délivrer ces actes-là. Et l'Assemblée nationale a émis des recommandations visant à améliorer d'une part le code d'attribution de la nationalité, mais aussi à pouvoir aller plus loin, retirer même la nationalité à ceux-là qui l'ont obtenue de façon frauduleuse. Ça, c'est un travail de l'Assemblée nationale de la transition. Et je pense que c'est la toute première enquête sur les conditions d'attribution de la nationalité qui a été réalisée au Gabon. Et cela l'a été sous le Parlement de la transition. Et d'ailleurs, je me réjouis d'être des 4 parlementaires qui avaient saisi l'institution pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les conditions d'attribution de la nationalité, simplement parce que c'était la toute première question d'actualité que j'avais posée quand j'avais pris mes fonctions au sein du Parlement, donc l'Assemblée nationale. La toute première question que j'avais adressée au ministre de l'Intérieur sur les conditions d'attribution de la nationalité. Donc voilà un peu ramassé ce que l'on peut dire de l'activité parlementaire que nous avons eu à réaliser tout au long de la dernière session. Mais toutefois, de façon accessoire, le Parlement, de façon globale, a déjà animé 4 sessions. Nous avons commencé en septembre 2023, donc de septembre 2023 à juin 2025, ça fait 4 sessions. Et pour l'ensemble de ces sessions, nous avons adopté 90 textes de loi en l'espace de 21 mois. Je rappelle que la législature, qui dure 5 ans, la dernière, a adopté entre 100 et 110 textes de loi en 5 ans. Mais nous, Assemblée nationale de la transition, nous avons adopté 90 textes de loi en l'espace de 21 mois. Donc c'est pour vous dire le caractère intense de l'activité parlementaire au sein de la transition et les textes que nous avons eu à traiter, la valeur et la portée de ces textes-là, que ce soit de la Constitution à tous les autres textes que nous avons eu à adopter. Au niveau du travail parlementaire, la toute première loi de finances 2024, adoptée par l'Assemblée nationale de la transition, au cours de l'examen de cette loi de finances, en tant que député, parce que ça fait partie de mes prérogatives, j'ai eu à émettre des amendements. Je prends par exemple l'amendement qui a été retenu et adopté, celui qui visait à doter la jeunesse gabonaise, notamment le Conseil national de la jeunesse gabonaise, le CNJ, d'une enveloppe de 500 millions pour son développement. Cette organisation jeunesse qui existe bien avant les indépendances n'avait jamais bénéficié d'une quelconque inscription budgétaire dans le budget de l'État. C'est la première fois. Ça, c'est l'une des contributions. Mais à côté de ça, j'ai par exemple, en tant que parlementaire, eu à faire 3 propositions de loi qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale à 100%. Une proposition de loi qui porte organisation et fonctionnement des ONG
en République gabonaise. Ce sera la toute première loi qui encadre le fonctionnement des ONG. Une proposition de loi qui porte promotion et protection des personnes vivant avec un handicap. La dernière loi sur les personnes vivant avec un handicap date de 1995. Donc 30 ans après, c'est la première fois que les personnes vivant avec un handicap auront une loi. Pour vous montrer un peu la valeur de cette loi, la dernière loi de 1995 avait 18 articles. Celle que j'ai proposée, qui a été adoptée, a 67 articles. Et prend en compte les différents types d'handicap. Le nanisme, par exemple, qui n'était pas pris en compte, est intégré dans cette proposition de loi. L'albinisme, qui n'était pas, est intégré dans cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que, par exemple, les personnes qui souffrent d'albinisme, mais les crèmes solaires que ces personnes utilisent coûtent cher. Et elles ne sont pas prises en compte. Dans cette proposition de loi, par exemple, il y a beaucoup de réformes introduites. Au niveau du logement, il est fait obligation dorénavant à l'État, par exemple, quand la loi sera adoptée et promulguée, dans les projets de logement, de construire au moins 5% de ces logements qui répondent aux critères des personnes vivant avec handicap. Des logements avec des rampes d'accès où une personne avec sa chaise peut facilement accéder. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à ce jour dans notre corpus. Dedans, par exemple, il est fait obligation aux entreprises d'avoir au moins 10% de leur personnel composé des personnes vivant avec un handicap, mais qui justifient de la qualification. Et il y a beaucoup d'autres réformes qui ont été introduites. Et la dernière proposition de loi qui a été adoptée, c'est celle qui porte protection des défenseurs des droits humains que nous sommes. Ce sera la toute première loi au Gabon qui protège le défenseur des droits humains, protège les leaders syndicaux, les leaders associatifs et tout ce qui s'ensuit, les journalistes que vous êtes, qui décident de faire dans la défense des droits humains. Cette loi fera en sorte que les défenseurs des droits humains aient un statut qui rendra inviolable leur domicile, leur lieu de travail et tout ce qui s'ensuit, qui va les mettre à l'abri des arrestations arbitraires, des séquestrations et tout ce qui s'ensuit. Chose que le défenseur des droits humains n'avait jamais eu au Gabon depuis que le Gabon est république. Donc c'est ici quelques contributions du passage de député que je suis au sein de cet hémicycle. Le travail que moi j'ai eu à faire en tant que parlementaire a été soutenu par mes collègues de la société civile. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, en tant que société civile, nous avons été marginalisés dès le départ. Et j'avais ma toute première conférence de presse, une semaine après ma nomination en tant que vice-président, était de condamner la violation d'une des dispositions de la charte. Parce que la charte prévoyait que sur les 98 députés de la transition, 25 soient issus de la société civile. Mais quand les députés ont été nommés à l'époque par le président de la transition, sur proposition des présidents des chambres qui venaient d'être nommés, on s'est retrouvé sur les 25, il n'y avait en réalité que 8 acteurs de la société civile. Parce que les autres qu'on avait complétés, c'était des gens du parti, du PDG, qu'on avait mis à la place des acteurs de la société civile qui devaient être là. C'est ça la réalité. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés au niveau de la société civile, au lieu de 25, tel que prévu par la charte, à 8 en réalité. Mais malgré ça, vous avez pu le voir, les Marcel Libama, Lionel Ela Ngonga de SOS Prisonniers, Geoffroy Fumboula, Pépé Ogouligende, Judith Lekogo, bien d'autres, on s'est quand même battu du mieux qu'on a pu, malgré le fait qu'on était en infériorité numérique, en violation de la charte qui prévoyait qu'on soit 25 membres de la société civile. Donc nous avons, avec ce petit nombre, capitalisé autour de ceux qui avaient déjà lancé des initiatives comme moi. Par exemple, la loi sur les personnes vivant avec un handicap, que je viens de citer. Les membres de la commission qui ont examiné ces lois, c'était majoritairement des membres de la société civile. C'est dans ce sens qu'on a pu travailler, même si on était en nombre limité. Donc on peut dire que l'apport des acteurs de la société civile ici a été un apport significatif. Pour le moment, on est en réflexion. Au moment opportun, vous serez forcément informé de cette décision, si je serai candidat ou non. Si je suis candidat un jour, ce serait forcément en tant que candidat indépendant. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je n'ai jamais aspiré à être dans un parti politique. Je suis acteur civique. Et si demain je suis candidat, ce sera en tant qu'acteur indépendant, tout en gardant ma casquette d'acteur civique, parce que j'y tiens énormément. Moi, je suis un défenseur de la justice. Et la justice n'a pas de coloration. Elle n'a vraiment pas de coloration.
Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ont porté plainte au Bongo, pour les raisons que l'on connaît, vous avez suivi depuis le copie citoyen. Encore avec la Covid, ils étaient à l'intérieur et autres. Moi, j'ai été choqué, j'ai senti ça comme étant une insulte d'apprendre qu'Ali Bongo, Sylvia Bongo, Nouridine ont été exfiltrés du Gabon. Le lendemain, j'avais organisé une conférence de presse pour exprimer mon mécontentement, qui demeure à ce jour. Au cours de cette conférence de presse, j'avais déjà annoncé ce qui se fait présentement, il y a 2 mois de cela. J'avais dit, connaissant les Bongo, Sylvia, qui aiment la confrontation, Ali qui aime la confrontation, vous les avez libérés sans les juger. Ils vont vous poursuivre pour séquestration. Et c'est ce qui se passe. Ils vont vous poursuivre pour violation de leurs droits. C'est ce qu'ils sont en train de faire présentement. Il faut regarder mes vidéos il y a 2 mois, je l'ai dit clairement. Bon, maintenant, par rapport à la question que vous posez, mais c'est à ceux qui ont libéré Ali Bongo, c'est à eux de tirer toutes les conséquences de ça. On me dit souvent, oui, mais la justice est aux ordres. Je dis tout le temps, la justice n'est pas aux ordres. La justice est faite par le pouvoir judiciaire. Oui, mais c'est le président qui donne des... Je ne défends pas le président. Je ne suis pas là aussi pour favoriser le dédouanement des gens. Chacun doit faire son travail. Moi, je suis parlementaire de la transition. Mais c'est parce que je suis parlementaire que j'ai été nommé, que j'ai voté toutes les lois qui ont été envoyées par le président. Je me suis retrouvé, quoi qu'étant parlementaire, à introduire même des requêtes à la Cour constitutionnelle contre des décrets signés par le président qui m'a nommé. C'est ça la responsabilité qu'on attend des gens. Mais vous avez des magistrats qui sont censés rendre justice. Quand un enfant vole un téléphone, on l'arrête, on garde cet enfant en prison pendant 2 mois, au-delà même de la durée légale, il croupit en prison. Et vous avez des délinquants financiers comme les Bongo, les Sylvia et autres, que la magistrature libère pour aller en villégiature à l'extérieur. On vient nous raconter des histoires. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il n'avait qu'à tirer les conséquences de tout ça. Le premier responsable de ça, c'est le système judiciaire. Si Ali Bongo est exfiltré, Sylvia est exfiltrée, la responsabilité d'abord au système judiciaire. La responsabilité n'est pas l'exécutif. Parce que moi, en tant que parlementaire, quand je vote une loi, on vote les crédits pour le système judiciaire, c'est parce qu'on sait qu'ils sont payés par le contribuable pour faire leur travail. Ils ne sont pas payés par le contribuable pour suivre les ordres de qui que ce soit, peu importe la personne, même si c'est le président de la République. Le président de la République appartient à un pouvoir qui est le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est géré par les magistrats. Mais si les magistrats acceptent de se faire chosifier, ça c'est leur problème. Ce n'est pas pour autant que nous, en tant que citoyens, on va dédouaner les magistrats pour tout le temps dire oui, c'est eux qui donnent des ordres. Non. C'est parce que foncièrement, eux-mêmes d'abord sont corrompus dans l'âme, mais ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre Francis Créa à l'époque l'a dit. Le président à l'époque du Sinamag l'a dit et l'a répété et a dénoncé la corruption au sein de la magistrature. Regardez comment est-ce que le pays aujourd'hui devient la risée de tout le monde. À travers ces vidéos chocs que nous voyons qui sont diffusées chaque jour. Mais c'est une honte pour un État. Et ça met en mal nos services de renseignement et l'efficacité de notre sûreté nationale. Comment expliquer que des personnalités jugées hautement dangereuses pour des détournements de fonds, avec un système qu'on nous a toujours présenté ici, non, le Gabon a acheté les applications en Israël pour la sécurité. Quand c'est pour écouter nos petits téléphones, là, le système, il est efficace. Mais quand c'est pour s'assurer que des prisonniers n'arrivent pas à avoir des informations dans les endroits, là, le système n'est plus efficace. Donc, vous comprenez la colère qui est la mienne, parce qu'il ne s'agit pas seulement des personnes, mais il s'agit aussi de l'image d'un État. Il s'agit des failles en matière de sûreté et de sécurité. Et je suis désolé de le dire, mais c'est la première fois, depuis que le Gabon est Gabon, qu'on assiste à pareil spectacle. Comment le comprendre? Comment ont-ils pu, en tant que détenus, filmer et quitter le territoire avec ces images? Vous gardez pendant près de 2 ans en détention des personnes jugées hautement dangereuses, aucun procès. Aucun procès. Et vous êtes fiers en tant que magistrat de venir dire qu'ils seront jugés par contumace. Quelle est la fierté et la dignité de ça? Ce jugement, c'est pour moi une forme de jugement sans impact réel, parce que ça va se faire en absence des prévenus. Mais pendant que vous les jugez ici au Gabon, par contumace, eux là-bas, ils vous poursuivent pour violation de leurs droits. Où est le respect?
Il n'y a aucun respect. Ce jugement devait se faire en leur présence. Tout ce qui se passe par la suite, pour moi, bon, c'est juste une façon d'essayer de sauver l'honneur. Mais je suis désolé, le système judiciaire, le Gabon a démontré toutes ses failles, on ne peut pas dire autrement. Je suis désolé. Autre chose, c'est simplement de dire à nos compatriotes qui nous suivent sur Empreinte Média, nous n'avons pas de pays de rechange. Le seul pays que nous avons, c'est le Gabon. Et le Gabon ne se construit pas avec des émotions. Il se construit avec de l'objectivité. Ici, il n'est pas question d'apprécier X ou Y, mais il est question d'apprécier le Gabon dans tout son état. Et pour ce faire, et pour réussir ce challenge, il faut que tous les Gabonais puissent se battre de façon à prendre des décisions qui sont objectives. Les élections arrivent. Ce serait dommage de voir les mêmes qui se plaignent, qui vont après se mobiliser autour de leurs parents, amis et connaissances qui ne défendent jamais leurs intérêts. Pour dire non, je vote mon parent, je vote X ou Y. Et après, quand il y aura des manquements pendant le mandat, ce sont les mêmes qui viendront se plaindre pour dire oui, mais le Parlement fait quoi? Les acteurs de la société civile font quoi? Ainsi de suite. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense Gabon. On n'a pas de pays. Si on perd ce pays, je suis désolé, je ne sais pas où est-ce qu'on ira s'abriter. Merci encore Empreinte Média pour l'opportunité que vous m'avez donnée et je reste disposé.